Le marais salant permet de récolter le sel appelé en chimie chlorure de sodium. On cherche à faire cristalliser le sodium sous forme de chlorure. C'est le sel gris marin qui se dépose sous forme de cristaux durs et plus denses que l'eau, au fond du bassin en 48 heures. Le saunier crée une vague avec une ételle pour regrouper les cristaux. On récolte également la fleur de sel qui cristallise sur une seule journée en surface. Elle est récupérée avec une écume noire. Elle se consomme sans être redissoute dans l'eau. L'eau de mer arrive par un premier réservoir, le Vazet. Elle doit rester le plus longtemps possible en contact avec le vent et le soleil. C'est pour cette raison que l'on allonge le trajet qu'elle parcourt. Nous allons gérer l'entrée de l'eau dans le circuit. Par contre, la sortie, c'est uniquement l'évaporation. L'eau passe à l'état liquide, à l'état gazeux, à température ambiante, c'est l'évaporation. Petit à petit, la concentration va augmenter jusqu'à ce que la solution de chlorure de sodium devienne saturée. Cela signifie que tout le sel ne peut plus être dissous dans le volume d'eau du dernier réservoir, il se dépose donc au fond. Le saunier gère l'entrée d'eau en prévoyant la quantité qui va s'évaporer dans les 48 heures suivantes. L'eau circule par gravitation. Une légère pente est aménagée entre l'entrée du marais salant et le dernier bassin. La hauteur d'eau est de moins en moins importante, de 50 cm pour le Vazet à 15 mm pour le cristallisoire. L'eau de mer, solution de chlorure de sodium, passe d'abord au Vazet à la première métière. Le saunier gère le flux en ouvrant des tuyaux ou des trappes. La concentration de sel est de 38 g par litre d'eau de mer. Au milieu du mi-saunier, la moitié de l'eau s'est déjà évaporée. La concentration est comprise entre 120 et 150 g par litre. L'eau entre ensuite dans le champ de marée par un canal central, la mare Campbell, qui constitue un axe de symétrie. Le carreau au cristallisoire, également appelé œillet de Gérante, est le dernier bassin, celui où l'on effectue la récolte. On contient 10 mm d'eau, 5 mm d'eau s'évapore en moyenne par jour. On prélève donc le volume d'eau nécessaire dans le bassin précédent, la nourrice, pour compenser le niveau. Le volume d'eau et la place qu'elle occupe dans l'espace. Ici, il s'agit du produit de la surface du bassin et de la hauteur d'eau. La concentration est voisine de 300 g par litre, la solution est saturée. La solubilité du sel augmente lorsque la température de la solution est plus élevée. La plus grande quantité de sel peut se dissoudre dans une solution à 40 degrés que dans une eau à 10 degrés. La hauteur d'eau prélevée dans la nourrice ajoutée aux 5 mm qui se sont également évaporés sont compensées par une arrivée d'eau provenant des bassins situés en amont, les liens. L'argile permet de façonner le marais salant. C'est de la vase fossilisée présente sur l'île de Ré. Elle est intéressante pour sa plasticité, son imperméabilité et pour sa faculté à effectuer des échanges thermiques. La température passe d'environ 20 degrés dans le Vazet pour arriver à 37 degrés dans le carreau. 4 types d'ions sont contenus dans l'eau de mer: sodium, potassium, magnésium et calcium. Les éléments font partie des éléments classés par Mendeleïev dans sa classification périodique. Ils sont accompagnés d'ions sulfate, carbonate et chlorure. Comme toute solution, l'eau de mer est électriquement neutre. Elle contient autant de charges positives que de charges négatives. L'ion chlorure se forme à partir de l'atome de chlore dont le numéro atomique est 17. Il est électriquement neutre, il possède 17 protons chargés positivement et 17 électrons chargés négativement. L'atome capte un électron supplémentaire pour devenir l'ion chlorure. Le noyau contient également 18 neutrons. L'atome de sodium est composé d'un noyau contenant 11 protons et 12 neutrons. 11 électrons gravitent autour du noyau. En perdant un électron, il devient un ion. En début de saison, le sodium et le potassium cristallisent dans les nourrices, formant une croûte. On ne les retrouve donc pas dans les bassins de récolte. Lorsque la concentration en magnésium est trop importante, cela détériore la qualité du sel.
On pompe alors toute l'eau du carreau et on le remplit à nouveau à partir de la nourrice. La couleur rose de l'eau des marais salants est due à une algue qui se développe dans l'eau salée et qui fait partie du phytoplancton, la Dunaliella salina. La saison de récolte s'éteint de juin à septembre. En hiver, le marais est inondé. Pour le protéger, on ouvre une grosse vanne pour laisser l'eau du vasier s'écrouler.